tous et à tous, et nous voici réunis pour un oral de MPSI MP2I. Donc, nous allons étudier l'exercice suivant. Donc nous devons montrer que pour tout couple AB d'entiers relatifs, eh bien 24A carré plus 1 qui est égal à B carré, eh bien ça implique que 5 divise AB. Alors vous pouvez mettre pause afin de réfléchir à la manière dont nous allons résoudre cet exercice. N'hésitez pas. Alors si tout est bon pour vous, nous pouvons déjà faire une remarque. Bien sûr, nous le démontrerons. Cette remarque, c'est que si 24A carré plus 1 égale B carré, alors on a la somme A carré plus B carré qui est congrue à 1 modulo 5. Donc nous allons voir ça. Alors commençons donc. Et rappelons que tout entier relatif est congru modulo 5, soit à 0, soit à moins 1, soit à 1, soit à moins 2, ou encore à 2. Donc nous commençons et nous considérons donc soit notre couple d'entiers relatifs AB, appartenant à Z carré, tel que 24A carré plus 1 égale à B carré. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons calculer dans un premier temps les carrés d'entiers modulo 5. Donc on va mettre ça dans un tableau. Alors x peut prendre comme valeur moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et nous allons calculer le carré. Modulo 5, bien entendu. Alors si x est congru à moins 2 modulo 5, alors x carré est congru à moins 2 au carré, donc à 4, modulo 5. Or, eh bien 4, c'est 5 fois 1 moins 1, donc x carré est congru à moins 1 modulo 5. Et on reporte ça dans notre tableau. Ici, moins 1. Voilà. Ensuite, alors c'est plutôt simple, hein, si x est congru à moins 1 modulo 5, alors x carré est congru à 1 modulo 5. Ça, vous pouvez le dire à l'oral et vous n'êtes pas obligé de l'écrire parce que c'est plutôt évident. Mais moi, je l'écris pour ceux qui voudraient le PDF. Donc, on a dit 1. On continue. Si x congru à 0 modulo 5, eh bien alors, effectivement, on a x carré qui est congru à 0 modulo 5. Si x est congru à 1 modulo 5, alors x carré est congru à 1 modulo 5. Et enfin, si x est congru à 2 modulo 5, on revient sur le premier cas. Donc si x est congru à 2 modulo 5, alors x carré congru à 4 modulo 5. Et comme 4, c'est 5 fois 1 moins 1, donc x carré congru à moins 1 modulo 5. Donc nous avons ce tableau. Moins 1, voilà. Nous avons ce tableau. Et ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire grâce à ce tableau que j'entoure? Eh bien, on peut dire que pour tout x appartenant à z, ainsi, pour tout x entier relatif, eh bien, x carré est congru à moins 1 modulo 5, ou à 0 modulo 5, ou à 1 modulo 5. Alors, d'autre part, on a eh bien, notre égalité du début. Donc, on a b carré qui est égal à 24a carré plus 1. Donc, interrogeons-nous modulo 5.
Alors 24, qu'est-ce que c'est? Bien 24, c'est 25 moins 1. Et 25, c'est 5 fois 5. Donc 25, c'est 5 fois 5. Et on rajoute le moins 1. Donc en fait, 24 est congru à moins 1 modulo 5. Et donc, on a b carré qui est congru à moins a carré plus 1 modulo 5. Et c'est là qu'on retrouve ce que je vous avais dit au début. Donc, c'est que a carré plus b carré est congru à 1 modulo 5. Alors, maintenant, souvenez-vous, juste avant, nous avions le tableau suivant. Donc, x carré. Hop. Alors, pour x0 congru à 0 modulo 5, x carré était congru à 0 modulo 5. Si x était congru à plus ou moins 1 modulo 5, alors x carré était congru à 1 modulo 5. Et si x était congru à plus ou moins 2 modulo 5, eh bien x carré était congru à moins 1 modulo 5. Voilà. Eh bien, désormais, on va calculer. Donc, calculons les sommes de 2 carrés modulo 5. Somme de 2 carrés modulo 5. Par exemple, donc sous la forme d'un tableau. Donc on l'écrit par exemple sous la forme d'un tableau donnant donc d'un tableau donnant a carré plus b carré modulo 5. À partir de, bien entendu, a carré plus b carré modulo 5, à partir de a carré modulo 5 et b carré modulo 5. À partir de a carré modulo 5 et de b carré modulo 5. Donc on va se retrouver avec le tableau suivant. Je vais tourner la page pour le faire. Donc un tableau comme ceci. Alors, ici on aura les a carrés, ici les b carrés. Donc moins 1. Rappelez-vous, a carré prend les valeurs... les carrés, de manière générale, prennent les valeurs moins 1, 0 ou 1. 1, 0, 1. Ici pareil, moins 1, 0, 1. Hop, 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 et hop. Voilà. Alors, moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2 modulo 5, bien entendu. Moins 1 plus 0, moins 1. Moins 1 plus 1, 0. 0 moins 1, moins 1. 1 moins 1, 0. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. Et enfin, 0 plus 1, donc 1. Et 1 plus 1, 2. Donc ce qui va nous intéresser ici, en fait, ce sont les 1. Donc on s'intéresse au cas où a carré plus b carré est congru à 1 modulo 5. On a donc modulo 5. On a donc eh bien a carré plus b carré congru à 1 modulo 5, qui implique que l'on ait soit a carré congru à 0 modulo 5 et b carré congru à 1 modulo 5,
Ça, on l'a grâce à notre tableau ici et ici. Ou A carré congru à 1 modulo 5 et B carré congru à 0 modulo 5. Voilà. Enfin, d'après le tableau des carrés modulo 5, on a que pour tout x appartenant à z, eh bien, x carré congru à 0 modulo 5 implique que x soit congru à 0 modulo 5. Rappelez-vous, c'est ce que l'on a fait au tout début dans notre tableau où on calculait les carrés. Donc d'où, eh bien, A congru à 0 modulo 5 ou B congru à 0 modulo 5. Et donc, forcément, le produit sera congru à 0 modulo 5. Donc AB congru à 0 modulo 5. De cette manière-là, AB congru à 0 modulo 5, ça veut dire que 5 divise A et B, puisque leur reste de la division euclidienne est 0. Eh bien, on a bien démontré que pour tout AB, couple d'antirelatifs, voilà, je me suis craqué sur mon Z, hop, eh bien, 24 A carré plus 1 égale à B carré implique que 5 divise A fois B. Voilà, cela termine la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile. Donc n'hésitez pas à faire des tableaux parfois pour faire tous les cas. Ça peut être utile. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.